Bienvenue au crabe déchaîné. Ici, pas de justice à deux vitesses. On survole les mensonges, on traverse les silences et on atterrit en pleine conscience. Si l'esclavage a bien été aboli en 1848, le Code noir de 1685 reste encore présent dans l'ordre juridique français, faute d'avoir été abrogé formellement. Une anomalie juridique récemment dénoncée par le député Laurent Panifou et reconnue par le Premier ministre François Bayrou qui a promis de déposer un texte pour y mettre fin. En son article 44, le Code noir assimilait les esclaves à des biens, réduisant des êtres humains à des objets échangeables. Aujourd'hui, ce texte n'est plus applicable ni appliqué, mais il reste un vestige symboliquement intolérable. Or, en Guadeloupe, une décision récente du parquet de Basse-Terre a fait ressurgir un écho troublant. L'utilisation de l'article 432-15 du Code pénal qui vise normalement le détournement de biens publics matériels ou financiers pour qualifier des contrats de travail et par ricochet des personnes humaines. La présidente d'une association d'aide aux victimes a ainsi été poursuivie comme si elle avait déplacé ou détourné du mobilier, alors qu'il s'agissait en réalité de salariés affectés à des missions sociales, parfaitement en lien avec la vocation de l'association. Ces trois individus d'ailleurs, sans scrupules, complices, ont voulu détruire l'association, mais surtout sa présidente, et gagner de l'argent en montant un complot aux côtés d'une autre association concurrente, déjà bien connue des institutions, et avec la complicité d'un agent influent de la DGSCS et élu municipal. Cette dérive judiciaire grave, qui réifie des personnes humaines au nom d'une qualification pénale inappropriée, constitue un scandale juridique et moral. Ils ont dévoyé la justice, travesti les faits et trouvé au parquet de Basse-Terre un relais pour inverser les rôles avec le concours de Guadeloupe Première. Car l'article 432-15 n'a jamais été conçu pour viser la gestion du personnel, c'est détourner le sens de la loi. La victime devient coupable et les vrais manipulateurs des victimes. Mais nous refusons que l'on détourne les textes pour servir des règlements de compte politiques ou institutionnels. Cette interprétation soulève une question juridique et morale grave. Un salarié peut-il être assimilé à un bien public au sens de l'article 432-15? La jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État est claire. Non. Seuls des fonds, matériels, véhicules ou documents entrent dans cette catégorie. Et par ailleurs, monsieur le procureur de Basse-Terre, quand allez-vous réellement exercer vos fonctions dans l'esprit de votre serment et vous attaquer aux véritables délinquants en col blanc? Des dossiers accablants, documentés, concernant des faits graves, détournements massifs, gestion